Salut à toi, c'est Guillaume sur Gullit Carp Fishing. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une petite pêche de 24 heures sur un plan d'eau public non loin de chez moi. C'est parti, suis-moi. Je suis arrivé sur le poste hier aux alentours de 13h30. C'est un poste pré-amorcé la veille. Chose que je fais jamais sur ce type de lac parce qu'il est extrêmement fréquenté. Hier encore, il y avait 16, j'ai dû compter 16 ou 17 carpistes sur un plan d'eau qui fait une dizaine d'hectares. Donc gros soulagement en arrivant sur le poste hier après-midi. Puisque le poste était libre. Il y avait toujours autant de pêcheurs, il y en avait encore une grosse dizaine. La tendance était plutôt mauvaise puisque ça avait plutôt bien déroulé en début de semaine et puis ces 2 derniers jours c'était très calme. L'étang est fait de telle manière que voilà, on a une transition entre la vase qui compose 95% du lac et cette partie en dur là sur ces berges à 5-6 mètres du bord. C'est ça que je voulais exploiter. C'est un poste qui m'avait plutôt bien réussi l'année passée. Non pas en session mais sur des pêches rapides. Donc voilà, j'ai voulu exploiter ce poste là. Ça en fait je pêche à l'aplomb des arbres carrément. J'ai amorcé une bande de 5 mètres de large à peu près, de manière à pouvoir y disposer en périphérique gauche et droite mes 2 cannes. Et ma canne du milieu, quant à elle, va pêcher un spot que j'ai sondé hier. J'ai pas mesuré certainement entre mes 2 sticks, je devais avoir 60 mètres, quelque chose comme ça. Et à cette distance du bord, je trouvais rien d'extraordinaire. Le fond est relativement plat, mais une petite différence de substrat néanmoins que j'ai voulu exploiter. Knocked on my door. You've been on my mind for a minute, but now no more. Ce que j'aime faire par sécurité, c'est une fois que j'ai clippé ma canne qui sera destinée à pêcher, je remets un plomb qui est utilisé d'habitude pour sonder. Je relance jusqu'au clip et je regratte un peu le fond pour m'assurer que ma distance clippée est vraiment la bonne, que je retrouve le substrat que je souhaite pêcher, quoi. Something more, holding the past in my hands. Now I'm fighting for someone I've ignored, to find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me. Alors en termes d'échage, pour ce qui est de la canne du milieu, donc la canne du milieu, je vous le rappelle, c'est celle qui va se situer sur le spot amorcé au plus loin là-bas, je suis à une bonne 50aine de mètres, amorcé donc au pelet, la totalité du pelet, c'est-à-dire à peu près 2 kg, pelet que j'ai fait macérer au préalable dans de l'hydrolysate de krill, et puis à ça je suis venu rajouter des bouillettes MK8, donc les bouillettes MK8 de la gamme Fast Fishing. Donc c'est une bouillette carnée que j'ai mis en quantité assez limitée. Alors hier j'ai dû mettre à peu près 1 kg, j'ai dû remettre 1 kg maintenant. Il y a une petite heure en début de pêche, et puis je me suis gardé 800 grammes, quelque chose comme ça, sous le coude pour faire des rappels cette nuit, puisque j'ai pas envie de réutiliser le bait rocket à partir de maintenant sur aucun de mes 2 spots. Donc pour ce qui est du spot le plus loin, donc la canne du milieu, voilà le montage, donc quelque chose de relativement simple, un bas de ligne j'ai envie de dire d'une taille moyenne, une vingtaine de centimètres, un peu passe-partout, relativement souple, c'est de la 13 gainée, dénudée sur les derniers centimètres. Ça va pêcher dans la vase, donc un plomb, surtout pas un plomb inline. Dès que je peux, j'essaie de pêcher en inline. Là pour pêcher dans la vase, clairement je vais pas prendre de risque. Je veux que mon montage se présente à plat sur le fond, donc un plomb avec une inertie suffisante, celui-ci fait 80-90 grammes, mais une fois qu'il sera enfoncé dans la vase, évidemment il fera beaucoup plus. Allez-y, allez-y. Non mais fais attention au fil, c'est bon. Merci.
Bon, l'inconvénient de ce joli plan d'eau, c'est que c'est une base nautique et il y a toujours un petit peu de monde. Et la bille MK8, la même qui a servi à l'amorçage, avec exactement le même trempage. Et une H2O dessus, c'est une bille dense, ça ressemble à un bonhomme de neige, c'en est pas un. Pourquoi j'ai mis ça? Simplement pour faire une bouchée un peu plus grosse déjà. Habituellement je fais l'inverse, je pêche avec une bouchée plus petite que l'amorçage. J'ai remarqué lors de mes nombreuses pêches à vue que les carpes avaient tendance à manger les plus petits appâts en premier. Ça s'est révélé vrai pas mal de fois. Alors vous allez me dire pourquoi il fait l'inverse, je ne saurais pas vous dire. La seule chose c'est que je pêche sur un amorçage qui au final va être de la bille pure, parce que dans quelques heures le pelet sera dissous. Et sur un amorçage de bille pure, j'ai tendance à vouloir pêcher avec des appâts un peu plus gros. Bon, j'ai pas non plus dit que c'était tout le temps désagréable. Il y a pas mal de silures, voilà, ça peut être l'occasion également de faire un départ aux silures. L'avenir le dira. Donc avant d'aller poser ma canne du milieu qui pêchera sur cet amorçage au pelet et à la bille pure, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite amorcer pour ne pas perdre de temps et faire rentrer le blanc le plus rapidement possible. Je vais tout de suite amorcer mon deuxième coup. Là, c'est une pêche que je vais faire de bordure. La pêche que je kiffe, je vais pêcher carrément dans mes pieds. Une canne sous l'arbre sur ma gauche, l'autre canne en extrémité de l'amorçage sur la droite. C'est tout simple, hein, je vais pêcher à 5 mètres du bord à peu près. À cette distance-là, on est sur le bas de la cassure. La cassure est en dur, en pierre, très peu vaseux. Hein, c'est de la pierre, donc j'imagine qu'à cette saison, les écrevisses viennent de se glisser sous les pierres et sous ces branches d'arbres. Et donc une première canne pêchera légèrement sur le dur, à 50 cm on va dire de la vase. Et la deuxième canne pêchera en dehors de l'amorçage, dans la vase, 50 cm d'arrière à peu près en décalé. Mais vraiment espacé, de manière à ce que les bannières ne se gênent pas. Bon, et sur ce poste de bordure, je ne vais pas faire dans la demi-mesure, je vais mettre le seau d'entrée de jeu directement et je ferai tout simplement des rappels au sac soluble dans la nuit si toutefois c'était nécessaire. Voilà, avec ça j'espère faire rentrer le blanc le plus rapidement possible et déclencher l'activité des carpes dès le début de la nuit, c'est en tout cas l'objectif. Alors ma canne de gauche va pêcher sur le dur dans les cailloux. Qui dit fond dur dit directement plomb inline, là je réfléchis pas. Un plomb inline, je mets pas de lead core parce que j'en ai un du lead core très souple. Le submerge notamment de chez Fox, là c'est absolument idéal pour des pêches si on veut que le montage ou les derniers mètres du corps de ligne coule. Il est très souple, donc ça permettrait d'épouser la forme des pierres. Je vais m'en passer parce que je vais pêcher avec un backlead et fil détendu, là concrètement il n'y a pas de vent, voilà. Donc je vais m'en passer. En revanche, je vais pêcher avec un bas de ligne extrêmement rigide. J'ai rarement vu des tresses gainées aussi rigides d'ailleurs. C'est le Camotex Stiff de chez Fox en 25 livres. Une fois passé à la vapeur, voilà, on a un bas de ligne qui est extrêmement rigide. Néanmoins, j'ai dénudé comme d'habitude les 3-4 derniers centimètres de tresse pour conserver un mécanisme optimal au niveau du piquant de l'hameçon. Mais voilà, on a quelque chose de très rigide. J'ai mis ça pourquoi? Parce que j'ai tout simplement peur, surtout en pêchant avec une petite èche sur un tapis de micrograines comme le mien, que les blancs soient hyper actifs et j'ai pas envie que les brèmes et autres gardons s'amusent avec et viennent m'emmêler le montage. Donc le fait d'avoir une partie rigide relativement longue à une quinzaine voire 20 cm entre le plomb et mon hameçon va me permettre de garantir c'est peut-être un bien grand mot, mais d'essayer de pêcher en toute confiance et me dire que ça reste pêchant et que c'est pas emmêlé. Un petit hameçon de 6 et puis j'ai opté pour une Tiger. Alors j'avais fait ma série des Tiger
depuis plusieurs mois maintenant, donc ça sent fort l'alcool. J'en ai pas mis dans mon amorçage, j'en ai ramené simplement 2-3 poignées. Je veux juste en mettre autour de mon neige. Donc une Tiger et une fausse Tiger au-dessus flottante. Donc ça fait un montage équilibré qui vient se poser délicatement sur le fond. C'est simplement le point de l'hameçon qui vient maintenir l'èche juste décollée. Pourquoi je fais ça? Parce que je pêche avec de la micrograine en dessous et pêcher avec un appât plus lourd que le reste de l'amorçage, c'est quelque chose dont je vous parlais tout à l'heure, que je n'aime pas faire sur un tapis d'amorçage où les poissons se déplacent peu, parce que c'est purement mathématique, hein, une aspiration de la carpe, et forcément c'est toutes les èches les plus légères qui vont lui arriver dans la bouche, donc mon èche piégée risque d'arriver trop en retard, contrairement au reste de l'amorçage. Donc voilà, j'allège toujours mes petits appâts quand je pêche sur un tapis d'amorçage. Ça lui permet de venir en premier dans la bouche de la carpe, et là en général c'est extrêmement efficace. Bah non, mais on a vu. Merci. Merci. Bon, je suis pas pressé, vous inquiétez pas. Je suis là jusqu'à demain, moi, vous savez. On est aveugle aussi. Ah, les femmes. Donc on va y arriver, 3e essai. Bon, ça y est, c'est enfin posé. Quelle heure est-il d'ailleurs? Il est 6h20. La bonne nouvelle, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il y a une énorme activité de blanc. Je viens tout juste de déposer et j'ai déjà pas mal de tapes sur mes 2 cannes de bordure. Et juste avant de déposer, j'ai vu à peu près 3 mètres carrés de bulles remonter en surface. Je me fais pas de l'île, il y a du silure sur le coup, mais c'était prévisible. J'espère simplement que je vais passer au travers. En attendant, je m'offre une petite bière parce que je l'ai bien mérité. Il doit faire quelque chose comme une petite trentaine de degrés cet après-midi et il fait chaud, l'endroit. Chaud. Coupé. Un petit repas avec des petits féculents qui vont bien pour se tenir au chaud dans le duvet toute la nuit. Et ma foi, j'ai entamé ma nuit. Dis bonjour à la caméra, David, t'es filmé. Ouais, t'es en live, ouais, j'ai branché la caméra parce qu'en général quand tu m'appelles j'ai un départ en live alors. Bon mais voilà, j'étais au téléphone avec David et une fois n'est pas coutume, un petit départ en live. Départ mais un départ de Brême. Hein. Je viens de remettre un petit stick franchement tout neuf.
tout beau. Ça ne demande qu'à pêcher. La petite tresse gainée ultra rigide a fait le job parce que malgré toute l'étape, ça pêchait encore. Donc on va remettre à l'identique et puis on voit ce que ça donne. Nuit qui a globalement été très mouvementée, mais malheureusement pas à cause des poissons. J'ai essuyé un orage, c'était absolument pas prévu d'un point de vue météo. Pas hyper violent, mais un orage quand même, et deux bonnes heures de pluie à partir de 3 h du matin. C'était globalement plutôt calme depuis la tombée de la nuit, j'avais plus de touches de blanc. Donc j'espérais tout du moins que l'orage déclencherait l'activité des carpes. En réalité, toujours pas. Hein. Je me suis réveillé ce matin avec une météo un peu changeante, du vent, de la grisaille. Et hélas, toujours pas de poissons au tapis. Donc du coup, depuis ce matin, je pratique une pêche complètement active. Une vraie pêche d'opportuniste. Là, j'ai changé un peu la donne. J'ai toujours autant de fouilles. Et cette fois-ci, c'est des fouilles de carpe, quelques-unes de silure. Mais j'ai pas mal de chapelets de grosses bulles qui remontent régulièrement sur mon spot. Et vraiment... légèrement à gauche de mon spot. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti une de mes 2 cannes de bordure et j'ai fait en sorte qu'elle aille exploiter ce même spot à 50 mètres. Donc voilà, depuis je suis moins embêté par les brèmes, pardon, mais je suis moins embêté tout court en fait. Une autre brème. Hein. Hey hey. Il me reste une petite aire de pêche, je lâche rien. Mes pêches précédentes m'ont toujours prouvé que le poisson de dernière minute, c'est pas que dans nos rêves. Oh! Poisson de fin de session qui fait bien plaisir. Bon ben voilà, c'est sur ce petit poisson de raccro de dernière minute que je vous laisse. J'aurai le plaisir de vous retrouver d'ici 15 jours pour une vidéo en gravière cette fois-ci. À très vite, salut!